Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui se passe après la rédaction de votre premier roman, après la finition de votre manuscrit avant de l'envoyer aux éditeurs. Tout d'abord, il est important de connaître le genre de votre roman. En effet, les éditeurs ont une ligne éditoriale et il faut que votre roman corresponde à ce qu'ils publient. Certaines maisons d'édition se concentrent sur la fantasy, le thriller, la romance, et en fait chacun va avoir sa catégorie propre. Si jamais vous envoyez un roman de thriller à une maison d'édition qui fait que du fantastique, ça ne va pas coller, l'éditeur ne va même pas lire votre manuscrit, même s'il est très bon. Ensuite, je vous conseille de faire une liste des maisons d'édition qui acceptent le genre de votre roman sur votre ordinateur. Dossier par dossier, en fait, ça va être beaucoup plus facile pour l'organisation parce que chaque maison d'édition a des exigences différentes. Certaines vont vous demander un synopsis, d'autres vont vous demander une biographie, d'autres vont vous demander un résumé. Il y a beaucoup plus de documents qu'on ne pense et ce n'est pas seulement le manuscrit qu'on envoie. Donc pour s'assurer que chaque dossier est personnalisé et qu'il y a bien tous les critères demandés, vous allez sur votre ordinateur créer des dossiers propre à chaque maison d'édition. Je pense ensuite que le plus important, c'est de respecter la mise en page pour le manuscrit. Si jamais il n'y a pas d'indication sur le site de la maison d'édition, assurez-vous d'avoir une typographie Times New Roman 12 en interligne 12,5. C'est très important parce que ça va permettre à votre éditeur de recevoir un manuscrit qui va être très aéré et qui va permettre en fait les corrections facilement. On évite les typographies fantaisistes, généralement c'est plus compliqué à lire et on va peut-être faire une mauvaise première impression. Assurez-vous de respecter les critères si jamais ils ne demandent que du papier ou que du numérique. Si vous l'envoyez par mail alors que la maison d'édition a bien exigé que ce soit imprimé et relié, ils ne vont tout simplement pas vous lire. Je trouve que c'est essentiel aussi de numéroter en bas de page pour que votre éditeur s'y retrouve facilement, surtout si ça a été imprimé, pour éviter qu'une page volante se perde. Dans tous les cas, vous voulez faciliter le travail de l'éditeur. Vous devez respecter les critères qu'il donne. Il y a aussi plein d'autres documents qui risquent de vous être demandés et on va les voir vite fait ensemble aujourd'hui. Je pense faire une vidéo sur plusieurs d'entre eux, surtout pour un que j'ai trouvé très difficile à faire et vraiment c'était un travail très pénible et j'ai pas du tout aimé le faire, mais on va en reparler dans 2 secondes. Parmi les autres documents possibles qui peuvent vous être demandés, il y a par exemple la biographie. Alors ici aussi, on respecte le nombre de caractères qui est demandé. Certains vous demanderont une page, d'autres vous demanderont 500 caractères. Et vous allez voir que 500 caractères, ça passe plutôt rapidement. Quand on dit biographie, on ne dit pas où est-ce que vous avez fait votre scolarité, qu'est-ce que vous avez mangé à midi, comment s'appellent vos parents. Non, la biographie, c'est par rapport à votre livre en fait. Si votre expérience vous a mené à écrire ce livre pour des raisons personnelles. Par exemple, moi dans ma biographie, j'ai surtout insisté sur mon expérience en Australie et pourquoi j'étais intéressée à la culture aborigène puisque c'est ce qui se passe dans mon livre. Donc c'est pour montrer cette connexion et cette volonté d'écrire. Pareil dans la biographie, c'est là que vous pouvez mettre si vous avez déjà publié ou pas, parce que c'est intéressant pour l'éditeur de le savoir. Il y a aussi la note d'intention. La note d'intention, c'est pourquoi vous avez choisi ce thème, pourquoi vous avez choisi cette histoire, mais aussi tout ce qui pourrait ne pas être donné dans les autres documents. Donc par exemple, moi personnellement, mon roman est un roman polyphonique. Et dans le synopsis, dans le résumé, c'est pas forcément évident de mettre ce critère-là, cette caractéristique-là en valeur. Donc du coup, je peux mettre dans la note d'intention que mon roman est polyphonique. Dans les œuvres de non-fiction, vous avez souvent une table des matières. Donc voilà, une tablette des matières toute simple, thème par thème ou chapitre par chapitre. Moi, je n'ai pas eu à le faire dans mon cas, mais ça va être pour toutes les œuvres de non-fiction. Vous avez ensuite le synopsis. Le synopsis, c'est un exercice très difficile parce qu'en fait, c'est chapitre après chapitre ce qui se passe en termes d'action. Généralement, les phrases sont au présent et très simples. On n'est pas là pour montrer son style ni pour faire des phrases complexes. Non, on veut juste passer d'action en action. Là où c'est difficile, c'est que généralement, on vous demande un nombre de caractères très réduit. Vous allez résumer une histoire qui met 200 pages à se développer en seulement un paragraphe de 5 lignes. C'est très dur. En fait, cet exercice, ça va aussi permettre à l'éditeur de voir si vous respectez bien la ligne éditoriale. Si par exemple, vous dites que votre roman est un roman d'aventure, et qu'en fait,
il voit par chapitre que votre aventure, elle s'étale sur 3-4 chapitres, mais que les actions sont en fait principalement basées sur la romance entre vos héros et quelqu'un d'autre, et bien en fait il va se dire « Ah mais c'est une romance, c'est pas un roman d'aventure ». Il va voir vraiment sur quoi vous vous êtes focalisé et si vous respectez bien le genre de votre roman. Ensuite, nous avons le pitch. Le pitch, en fait, ça va être un peu comme un synopsis, sauf que vous n'allez pas dévoiler la fin, il va y avoir encore des zones de mystère. Généralement, vous avez des pitchs qui peuvent être seulement d'une seule phrase, qui s'appellent des taglines, si je ne me trompe pas. Et vous avez des pitchs un peu plus denses. Et le pitch va donner envie au lecteur et à l'éditeur de lire votre roman. Vous voulez vendre votre roman à l'éditeur. Pensez aux émissions de télé où en fait ils doivent pitcher leurs produits pour que des actionnaires dépensent leur argent. C'est exactement pareil. Le pitch, c'est pour vendre votre roman. Dans tous ces documents-là, vous voulez soigner votre écriture. Pas de fautes ni de répétitions. D'accord, vos phrases vont être simples, mais il ne faut pas que ça soit du mauvais français. Assurez-vous que vos phrases soient claires et que vous ne dites pas quelque chose qui n'apparaît pas dans votre roman. Vous voulez donner des informations et rassurez-vous, ce n'est pas là que l'éditeur va juger de votre style. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je pense faire des vidéos un petit peu plus spécifiques sur chaque document demandé. Par exemple, le synopsis, comment rédiger un bon synopsis. Dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser et je vous dis à bientôt.